Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire un résumé des semaines précédentes. Donc aujourd'hui je suis à Arzon, c'est un petit village dans le golfe du Morbihan. Je suis chez ma tante et mon oncle qui ont un joli jardin fleuri et donc j'en profite pour tourner une vidéo. Le soleil est au rendez-vous, c'est merveilleux. On va commencer au 8 août. Juste après l'île de Bréhat, j'ai continué ma route sur la côte et je me suis arrêté au niveau de la côte de Granit Rose. Je me suis donc arrêté et j'ai pu observer tout ce qui était les gros rochers qui sont vraiment impressionnants parce que quand tu les regardes, tu te demandes vraiment comment ils ont atterri là. Aujourd'hui je suis sur la côte de Granit Rose. Il tient son nom parce que la couleur des pierres a un ton un peu rosé. Bon là on voit pas très bien, j'imagine que c'est parce que le temps est couvert, tu peux le voir. C'est un truc de fou. Je suis à 1m92 quand même. Leur forme fait vraiment penser à, je sais pas, des trucs un peu spéciaux. Et c'était super intéressant à voir et à filmer aussi parce qu'il y en a qui sont vraiment juste en équilibre et tu te demandes comment ils tiennent quoi. Et il y en a un qui m'a particulièrement intéressé et donc je vais te montrer un petit peu à quoi il ressemble. C'est celui qui était sur le bord de la plage, vraiment en équilibre avec une belle forme bien spécifique. On voit le rosé là un peu. Après la côte de Granit Rose, je me suis mis en route vers Locquierec. Je t'explique un petit peu. Depuis le début de mon voyage, je me suis fait une petite réflexion et en fait je voudrais prendre un maximum d'autostoppeurs parce que c'est ce qui permet d'avoir un contact avec les locaux et éventuellement des bonnes adresses. Et ça n'a pas raté. Sur la route, j'ai rencontré un autostoppeur qui s'appelle Tony et avec qui j'ai bien discuté et on a bien rigolé. Et en fait, il m'a donné l'adresse d'un snack qui s'appelle Le Bus Rose, qui est donc à Locquierec, juste à côté quoi, au Poulredou. Et donc le Bus Rose, c'est un snack qui est tenu par Valentin et Dorine. Et ce qui est intéressant, c'est la particularité, c'est que du coup c'est fait dans un bus qui a été aménagé en petite salle de restauration. Et dans ce bus, tu as plein de menus snacks, style donc des burgers, des tacos. Et tout ce qui est sur le menu a été fait par des producteurs environnants. Donc ils font travailler les agriculteurs du coin pour tout ce qui concerne les fruits et légumes. Et c'est Dorine qui a élaboré la carte de ce snack. Et du coup je peux te dire en connaissance de cause que c'est un régal, que c'est copieux et que vraiment tu t'y retrouves et tu en as vraiment pour ton argent. En ce qui concerne l'endroit, ce que j'ai vraiment apprécié c'est que c'était vraiment très cosy, très détente. Et quand tu regardes vers l'horizon, tu peux avoir la mer avec les bateaux qui passent au loin. Et vraiment la vue, elle est super. Donc quand tu manges et puis tu peux regarder un petit peu devant toi la mer, c'est vraiment super agréable. Et du coup, ça m'a donné envie de rester. Et surtout avec l'accueil que j'ai pu recevoir de Valentin et Dorine, qui était vraiment très chaleureux. Et pour finir, je suis resté 3 jours. Et c'est également la raison pour laquelle j'étais quasiment absent des réseaux sociaux, parce que là-bas, le réseau, c'est la misère. Donc, et c'est un mal pour un bien, parce que ça m'a permis de déconnecter un petit peu, de pouvoir lire, et puis de privilégier mon temps à discuter avec des gens plutôt que de le passer sur l'écran du téléphone ou autre chose. Alors après, je sais très bien que je suis le premier à utiliser, voire même à abuser des nouvelles technologies, mais dans un sens, ça m'a fait du bien aussi de déconnecter de tout ça. Donc comme je te disais juste avant la coupure, puisque j'ai eu un problème de son, donc j'étais vraiment dans une petite bulle. Ils ont également une page Facebook, une page Instagram. Je te mettrai les liens dans la description pour que tu puisses aller les suivre. Et si tu as la chance qu'ils se retrouvent sur ton parcours, n'hésite pas à y aller et à goûter les frites de Dorine qui sont une des meilleures frites que j'ai mangées de ma vie. Et je peux te dire que des frites, j'en ai mangé. Après cette petite parenthèse atypique, je leur ai dit à plus dans le bus. Et puis j'espère vraiment les revoir un de ces 4. Et comme Dorine dit, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Bon, ça fait beaucoup d'expressions en si peu de temps, mais bon, elles sont réelles.
elles sont justifiées. En repartant du bus rose, il y avait un spot de surf. Je me suis arrêté pour prendre quelques vidéos. Bon, j'ai utilisé un petit objectif, mais le rendu est pas top. Mais bon, c'était sympa à voir et puis c'est un truc que j'aimerais bien essayer, un de ces quatre, pourquoi pas. Sur ma route en direction de Brest, je suis passé par la commune d'Ulgot, ou d'Uelgot. Je sais pas trop comment ça se dit, je sais pas trop si je le dis bien. Arrivé là-bas, je suis passé devant un panneau indiquant la roche tremblante. Comme ça m'a intéressé, je me suis arrêté et je suis allé voir ça. La roche tremblante, c'est donc une énorme pierre de 137 tonnes qui fait 7 mètres de long et 3 mètres de haut. Autant dire qu'elle est plus grosse, en tout cas plus grande que mon camion, parce que plus grosse, ça c'est certain. En fait, de par l'érosion, elle est devenue instable et maintenant, rien que le fait de la pousser, la fait vaciller. Et donc c'est assez impressionnant de voir 137 tonnes comme ça que tu peux bouger rien qu'avec la force des mains. Et donc j'ai pris quelques personnes qui étaient en train de le faire, je l'ai pris en vidéo. Et bon, on voit pas très bien sur la vidéo je pense, mais en tout cas on voit qu'elle bouge un tout petit peu. Parce que bon, 137 tonnes quand même. Hein. Et juste après la roche tremblante, il y avait un autre panneau qui indiquait le champignon. Le champignon en fait c'est un rocher composé de 3 pierres, donc 2 qui soutiennent et une au-dessus. Et malheureusement j'ai pas trouvé grand chose sur internet à propos de ça, ni légende ou quoi que ce soit. La seule chose que j'ai trouvée c'était par rapport à Gargantua, dans la légende, qui serait venu là, se serait un petit peu énervé et aurait mis un gros boxon dans la forêt en envoyant voler les pierres et les rochers un peu partout dans la forêt du Hulgot. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Après, il y a dans la forêt une rivière qui serpente et cette rivière s'appelle la rivière aux fées. Donc ça fait un petit peu penser à ce que j'avais vu à Brocéliande, le miroir aux fées justement. Et voilà, donc ça reste dans le folklore breton, c'est cool, j'aime bien ça. Ensuite, donc toujours en direction de Brest, je suis passé par la réserve naturelle d'Armorique. Donc j'en ai profité pour m'arrêter un petit peu, prendre quelques points de vue, parce qu'en fait c'est en hauteur, sur les hauteurs de la Bretagne. Et donc on a un magnifique panorama qu'on peut admirer. Et on a aussi le village de La Feuillée, qui est le village le plus haut de Bretagne. Arrivé à Brest, en fait j'ai pas fait grand chose. Parce que déjà il y avait beaucoup de touristes, donc pour garer le camion c'était vraiment la misère. Alors ce que j'ai fait c'est que je me suis garé un petit peu à l'arrache, à cheval sur un trottoir. Je me suis arrêté quelques minutes pour prendre quelques vues et puis je suis parti parce que déjà visiter les villes c'est pas vraiment mon truc. Je préfère les monuments, les forêts, les trucs un peu mystiques. C'était vraiment pas pratique pour moi de m'arrêter de par le fait que j'avais pas de parking. Ensuite, arrivé à Quimper, donc je cherchais un endroit pour me poser avec le camion. Et sur l'application que j'utilise, j'avais l'information comme quoi le parking d'une base de loisirs était disponible pour s'arrêter. Donc j'y suis allé et j'ai fait un petit tour au niveau de la base de loisirs et c'est vrai qu'elle était vachement sympa parce que dedans il y a plein de choses pour pouvoir faire du sport. Donc un terrain de volleyball, il y a un terrain de VTT cross. D'ailleurs, c'est un peu dommage qu'il fasse pas bon quand j'y suis allé, parce qu'il n'y avait pas de rider. J'aurais bien voulu les prendre en vidéo, faire quelques ralentis et puis pouvoir vous montrer ça. Et même moi faire un petit tour sur le terrain. Mais vraiment le temps était vraiment pas au rendez-vous et j'en ai vu aucun. Donc j'en ai quand même profité pour faire le tour de l'étang.
Et il se trouve que juste en face de cette base de loisirs, il y a une boîte de nuit. Il y a une boîte de nuit et je suis allé y faire un tour. Donc bon, je suis d'un naturel assez timide et je suis pas du genre à sortir tout seul en boîte, mais j'avais envie de changer un petit peu et puis de sortir de ma zone de confort, alors je l'ai fait. Donc j'ai passé la soirée là-bas et je suis sorti donc à 5 h du matin. Je suis allé coucher, réveillé à 13h30 parce que j'ai pas mis de réveil, avec une petite gueule de bois. Mais j'ai passé une super soirée et puis c'était bien marrant. J'ai rencontré des gens qui étaient super cool et c'était bien quoi. Le temps de me remettre de toutes ces émotions et de cette petite gueule de bois, il était 16h30 et je suis parti pour Concarneau. Donc à la base j'étais pas censé m'y arrêter et finalement j'ai changé d'avis sur la route et donc j'ai fait une petite pause là-bas. J'ai trouvé une place de parking en ville, donc je me suis arrêté tranquillement, garé, etc. Et puis je suis sorti pour aller voir la mer. Donc là je tombe sur une affiche du festival et en tête d'affiche Mano. Donc bon, comme j'en ai déjà parlé, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et donc le voir en concert c'était super intéressant. Donc je me suis renseigné sur la date de son concert et c'était le soir même à 21 h. Ni une ni deux, donc je me renseigne sur l'endroit du festival. Je vais jusque là-bas et je reviens au camion pour manger, etc. Et puis je repars là-bas pour 20 h. Arrivé là-bas, je me place, j'étais dans le 4e rang, donc plutôt bien placé, et j'attends. Arrivé 21 h, déception. Être difficile de réaliser cette soirée. Après avoir essayé de maintenir ce concert, malheureusement, en concertation avec les techniciens, comme vous voyez, tout est bâché, tout est protégé, la scène est pleine d'eau. Malheureusement, nous sommes obligés d'annuler la soirée. Le temps était exécrable, c'était vraiment une catastrophe, c'était le déluge, il y avait beaucoup de vent. Donc on peut comprendre que par mesure de sécurité, ils n'aient pas voulu faire le concert. C'est dommage, on était déçus, mais eux aussi devaient l'être parce que préparer un festival comme ça, c'est beaucoup de travail. Et là, ça se retrouve gâché par le temps et c'est vrai que c'en est dommage. Mais dans mon malheur, j'en ai quand même un peu de bonheur, c'est que j'ai rencontré là-bas Baptiste et Mina. Donc c'est des Grenoblois qui étaient là en vacances en Bretagne et on a discuté un petit peu, c'était super sympa. Et Baptiste a fini par me donner son numéro de téléphone. Donc c'est super cool parce que du coup, quand je serai du côté de Grenoble, je vais l'appeler et puis on va essayer de se retrouver pour pouvoir me montrer un petit peu ce qu'il y a de beau à visiter à Grenoble. Du coup, concernant Concarneau, j'ai pas vraiment pu visiter puisque je me suis vraiment concentré sur le festival. J'ai visité vite fait le centre-ville, le temps de trouver l'emplacement du festival, mais je l'ai pas vu plus que ça. C'est une ville dans laquelle j'aimerais bien revenir parce que c'était vraiment joli. En tout cas, ça avait l'air. Du coup, je suis parti. Étant fatigué de ma journée de gueule de bois, plus le concert qui a été annulé, mais où j'ai beaucoup marché, je me suis posé pas très loin de Concarneau pour dire d'être tranquille et en sécurité. Donc le lendemain, je me suis mis en route direction Carnac. Me voilà encore en forêt. J'étais sur la route et j'ai vu qu'il y avait un dolmen pas loin. Donc comme depuis le début, je vois que des menhirs. Je me suis dit, on va aller voir. Sauf que pas moyen de trouver sur le coup. Et évidemment, quand j'ai choisi d'y aller, il s'est mis à pleuvoir. Encore. Je crois que la Bretagne veut que je me casse. Mais bon, j'ai fini par aller voir et par trouver. Donc obligé de passer dans la forêt. C'est assez mal indiqué, mais bon, ça vaut le coup quand même. Donc j'ai rien trouvé d'intéressant. Il n'y a pas grande information sur internet sur ce dolmen, hormis le fait qu'il y aurait des gravures sur un des piliers qui sont en train de s'effacer avec le temps. Mais sinon c'est un joli petit dolmen. Ensuite donc je suis retourné au camion et là j'aimerais pousser un petit coup de gueule parce que c'est vraiment inadmissible. Donc juste en contrebas de la place de parking, c'était vraiment dégueulasse. Il y a des gens qui se permettent de laisser leurs déchets comme ça et c'est vraiment inadmissible parce que je comprends même pas comment on peut en arriver là, quoi. Comment on peut arriver à laisser de la merde comme ça sur le bord d'une route sans prendre conscience de la gravité de ce qu'on est en train de faire. Donc je trouve ça vraiment inadmissible pour la 8e fois. Mais c'est pas grave. Et donc j'ai repris la route vers Carnac. Mais ceci est une autre histoire. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai la voix un petit peu cassée parce que je suis allé me baigner à la mer et étant un peu frileux, j'ai pris le froid. Et donc ma voix s'en ressent.
À propos d'Arzon, donc la ville là où je tourne, je vais en faire une vidéo complète parce que mon oncle et ma tante donc, qui y habitent m'ont fait une visite complète de l'endroit en fait. Et on est allé jusqu'à l'île aux Moines, donc en bateau. Et j'ai pris plein de vidéos et je vais en faire une vidéo vraiment dédiée pour montrer la beauté du golfe du Morbihan. Voilà, donc encore une fois, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a donné envie de découvrir de nouveaux endroits, en tout cas en Bretagne. Et dans ce cas-là, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!